Yo tout le monde, c'est Snapblader, nous apprenons une petite vidéo. Cette vidéo s'intitule Parlons d'Hasbro. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je vais vous le dire, le petit personnage qui est au-dessus avec les cheveux blancs et tout, il me ressemble pas et tout, mais maintenant on va être souvent dans les vidéos. Je vais souvent l'utiliser dans les vidéos pour montrer meilleur mes émotions, voilà, ou voilà, je vais souvent l'utiliser, mais je vais juste vous dire qu'il me ressemble pas, c'est pas moi du tout. Surtout un personnage d'animé, vous pouvez regarder les détails et puis vous verrez quelques animés. Et voilà. Donc voilà. Donc revenons un peu à tout ça. Bon, maintenant on va commencer la vidéo. La vidéo s'intitule Parlons d'Hasbro. C'est en plusieurs parties, c'est en 4 parties. Et donc la première partie c'est Bell Burst Turbo. Bon, Bell Burst Turbo, quand on a commencé le Burst Turbo, quand on a vu les premières bails, et tout, ce qui m'a déçu le plus, c'est le métal. Ouais, clairement qu'ils ont enlevé le métal sur le layer, ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Parce que ça tient pas de l'animé, que dans l'animé et tout, et là du métal, du coup ça, je sais pas, ça tient pas, parce que quand on regarde l'animé, le burst, et du coup tu vois le métal et tout, et du coup voilà. Et du coup, quand tu as ta toupie devant toi et tout, et que tu vois la pas métal, ça, je trouve ça vraiment dommage et tout, parce que voilà, ils ont enlevé métal. Donc après, voilà. Aussi, dans la première vague qu'on a vue avec Valkyrie, Luinor, Fornius, en fait, j'étais déçu parce que, honnêtement, ils avaient enlevé le métal, mais du coup, ils avaient, à la place du métal, ils avaient mis une autre couleur. Donc, du coup, les toupies rendaient vraiment beaucoup plus dégueu, je trouve. Ouais, je trouvais que les toupies étaient vraiment beaucoup plus dégueu. Donc ça m'avait vraiment dérangé sur ce point-là. Mais après, au fur et à mesure, je me suis habitué. Et du coup, voilà. Et aussi, Hasbro s'est amélioré au fur et à mesure. Parce qu'elle a mis du métal sur Dead, Hades et sur Escaldus. Donc voilà, et peut-être sur des autres toupies, mais je m'en rappelle plus. Et donc voilà. Et donc, Hasbro cette année ils avaient fait le mode Clean Shock. Donc le mode Clean Shock je le trouve bien et pas bien. Je le trouve bien d'un sens parce que je trouve que en fait d'avoir fait ce mode et tout, je trouve que ça apporte un nouveau truc sur les toupies d'attaque. Ça apporte un nouveau truc, voilà, un nouveau concept stylé, intéressant à jouer, à regarder et tout. Et du coup je trouve vraiment voilà c'est intéressant parce que tu prends le ramp et tout et bam. Vraiment honnêtement, je trouve vraiment que le mode Clean Shock était bien dans le sens. Mais ce qui m'a dérangé sur le mode Clean Shock, c'est que Hasbro, ils avaient changé toutes les pointes de toutes les toupies. Moi, je pense qu'il fallait pas enlever les pointes de toutes les toupies. Il fallait pas enlever la pointe des toupies d'attaque. Non, il fallait pas enlever les pointes des toupies d'endurance, des toupies de défense et des toupies d'équilibre. Il fallait juste, en fait, garder tous les pointes d'origine. Je pense qu'il fallait garder toutes les pointes d'origine et juste en fait modifier juste pour que les points d'attaque aillent correctement dans le mode Clean Shock. Que les points d'attaque. Je trouve qu'en fait ça donne juste un peps pour les modes d'attaque. Que vous voyez une toupie de défense, ça sert à rien qu'il y ait le mode Clean Shock. Prenez une Carbeus, vous la faites mettre dans le mode Clean Shock, ça marche pas tout ça. Vous voyez que voilà, ça va pas faire un truc exceptionnel. Ça va être stylé, ça fait un petit éjection, mais ça va. Moi, je trouve qu'il fallait juste, en fait, garder les points d'attaque. Et juste, c'était que les points d'attaque qui pouvaient aller dans le mode Clean Shock. Et ça aurait été vraiment stylé. Mais vraiment, ce qui m'a saoulé, c'est changer toutes les pointes. Toutes les pointes de toutes les autres, des autres types. Parce que, vous voyez, vu qu'ils ont modifié toutes les pointes pour qu'il y ait un mode Clean Shock, en fait, ils ont vraiment perdu beaucoup de pointes. Vous voyez, la pointe de Dead Phoenix, je sais plus comment ça s'appelle. Elle a plus son caoutchouc qui est autour et son plastique un peu spécial. Comme la pointe aussi de ventouse, je sais plus comment ça s'appelle aussi. La pointe ventouse, elle était intéressante et tout. Mais Hasbro a mis du plastique à la place pour qu'il y ait un mode Clean Shock et tout. Donc ça m'a vraiment déçu sur ce point-là. Ils m'ont vraiment déçu Hasbro sur ce point-là. Donc voilà. Vraiment je suis déçu sur ce point-là. Mais après ça allait. Au petit point que je suis déçu, c'est que la V pas de frame.
sur plein de toupies, bah, ils ont pas mis frame. Vous voyez sur Fafnir F3, non, désolé, F4. Ouais, ben, cette Fafnir, et ben, ils ont pas mis la frame proof. Et je trouve ça vraiment assez dommage. Parce que les frames, ça donne, ben, du peps. Les frames, je trouve que ça donne l'aérodynamisme, plein de choses. Je trouve que les frames, des gens vont dire que les frames, ça sert à rien du tout. Que moi, je trouve que complètement l'inverse. Je trouve que les frames, c'est vraiment très utile. Et vraiment, je trouve que les frames, ils sont vraiment bien. Donc, voilà. Mais, petit point aussi qui m'a déçu, c'est que sur Fafnir, là, sur Fafnir F4, il n'y a pas de caoutchouc. Et ça m'a un peu saoulé qu'il n'y ait pas de caoutchouc. Parce que honnêtement, Fafnir, ouais. Ben, c'est Fafnir, elle a du caoutchouc, c'est un truc de base et tout. Et qui ont pas mis de caoutchouc, ça m'a vraiment dérangé sur ce point-là. Ils ont gardé le gimmick et tout avec les crans chelous là. Mais, vu qu'ils ont pas mis de caoutchouc, ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Parce que honnêtement, le caoutchouc, je trouve que c'est utile. Pour, ben, je sais pas. Et aussi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils ont aussi enlevé quelques gimmicks sur quelques bails. Je sais pas quel bail, je me rappelle plus trop, mais voilà, ils ont enlevé quelques petits trucs et tout. En vrai, c'est que des petits trucs, des petits détails. Mais vous voyez, Fafnir, là, la Fafnir que je vous parlais, et ben, ça m'a vraiment déçu qu'ils n'ont pas mis du caoutchouc parce que vraiment, Fafnir, sa qualité, sa force, son caoutchouc. Donc, s'ils enlèvent le caoutchouc, ça perd de sa personne, ça perd de sa personne, mais c'est pas la même bail. Clairement, ouais. Donc, ouais. Ouais. Bon, après, on va parler un peu des Beyblade, des Beyblade Burst, les Beyblade Burst Turbo. Vous voyez, Achilles, Turbo Achilles, Turbo Valkyrie, Turbo Spryzen. Donc, ces trois bails-là, normalement, ils ont un mode pour pas qu'ils burst. Le mode Shosetsu en japonais, il me semble. Le mode Shosetsu. Donc, normalement, il burst pas. Donc, ce qui est vraiment déçu, c'est que, moi j'ai Achilles, et je trouve que Achilles burst quand même assez souvent, même quand le mode Shosed, il est activé. Et du coup, je trouve ça vraiment déçu, parce que, honnêtement, c'est bien ou pas bien, parce que, honnêtement, c'est pas bien parce que, voilà, ça remporte pas l'animé, ça fait pas pareil que l'animé, et ça a pas vraiment le vrai gimmick, genre, qui burst vraiment pas. Je trouve qu'elle burst. Moi, je trouve qu'elle, genre, donc, si les toupies burst pas, et je trouve ça cheaté, mais si les toupies burst plus facilement, donc, comme Hasbro, ils ont fait un truc qui burst plus facilement, je trouve ça moins cheaté. Donc, je trouve que ça va mieux dans le metagame, donc, je trouve ça moins cheaté. Et aussi, sur ces Beyblade Burst, Turbo Achilles, ils ont pas mis métal. Oui, ils ont pas mis métal, mais moi, ça m'a pas choqué qu'ils auraient mis métal parce que, je sais pas, c'est des toupies un peu plus particuliers. Et donc, ça m'aurait pas choqué qu'ils mettent du métal à ce bro. Donc, voilà. Donc, ces trois bails-là, bon, j'ai testé que Achilles. Mais Achilles burst assez facilement. Donc, après, c'est un point fort comme un point faible. Donc, voilà. Donc, ça m'a un peu déçu dans un sens qu'il burst assez facilement, mais après ça reste dans metagame. Hasbro. Après le mode, après j'ai quoi d'autre à dire. Honnêtement, pas trop de trucs à dire, mais bon. Je sais plus j'étais où. Ah si, on peut parler des Phoenix si vous voulez. La Dead Phoenix, c'est Phoenix normale. La Phoenix normale, je l'ai pas testée. La Phoenix toute rouge, là, je l'ai pas testée. Mais apparemment, son Revive Armor s'enlevait de trop facilement. Apparemment, à peine un choc, son Revive Armor s'enlevait. Donc moi, j'ai Dead Phoenix dans mes mains. Et Dead Phoenix, je trouve, je l'ai utilisé assez souvent, et je trouve que son Revive Armor s'enlève vraiment beaucoup plus dur. Alors, je sais pas si c'est moi, ou si c'est Hasbro qui a fait une modification. Je ne sais pas, mais je trouve que Dead Phoenix, son Revive Armor, il s'enlève beaucoup moins. Pour moi, il s'enlèverait moins que la toute rouge. La Dead Phoenix normale. La Phoenix normale. Désolé. Donc, voilà, c'est un point faible comme un point fort, comme d'habitude. Donc, pas de métal. Mosting Shock, voilà. Pas métal. Pas métal, ça a beaucoup énervé beaucoup de monde. Il y a même eu le hashtag rendez-nous métal.
qui a été sorti, mais après le métal, voilà, après le métal, à la limite c'était un peu métal, d'accord, mais vraiment, ce qui m'a saoulé, c'est qu'ils ont vraiment modifié toutes les pointes, et ça c'est vraiment un gros défaut. Donc voilà, bon, on passait à la deuxième partie, qui est Bubble Burst Rice. Donc voilà, on va parler de Bubble Burst Rice, les nouvelles baies qui sont sorties il y a pas longtemps à Hasbro. Donc on va commencer par le layer. Leur layer, ils ont un Gatigo type et une base, mais ils ont pas de weight. Donc je trouve ça pas trop dommage qu'ils ont pas de weight. Que moi je trouve que le weight ça rajoute du poids, ça rajoute de la surenchère du poids, donc ça je trouve que les layers c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd, du coup ça je trouve que c'est beaucoup plus cheaté, je trouve. Voilà, donc je trouve ça pas trop dommage sur ce point là. Donc ouais, c'est pas très dommage qu'il n'y ait pas de weight, que voilà. Mais sinon les disques, ils ont gardent pas leur gimmick, parce que normalement Bubble Burst Rice, et en japonais c'est Bubble Burst Gachi, ou que c'est le Bubble Burst GT, et eux ils ont des sur leur disque, ils ont eu des petits gimmicks et tout, enfin peut-être des images sur le montage, mais ils ont peut-être des petits gimmicks et tout que je trouve assez intéressant. Je trouve pas que ça va donner vraiment beaucoup du truc dans la base, ça va pas donner du peps, de la tag, différents genres, mais je trouve que ça c'est un truc à savoir, à regarder, j'y mets ce truc avec ce gimmick, quand la base va tomber, ça verser ou ça. Je trouve vraiment ça intéressant, donc vraiment qu'ils fassent ça, je trouve ça vraiment dommage. Et en plus à la place de ça, ils ont fait les mêmes disques mais tout en métal. Donc on aurait pu croire qu'ils étaient beaucoup plus lourds, parce que vu qu'ils ont enlevé à la place du plastique, ils ont mis du métal. Et on pourrait croire que c'est beaucoup plus lourd, mais ils ont mis à la place du plastique du métal, mais ils ont rapetissé les moules, donc c'est vraiment très léger apparemment. Apparemment les disques seraient très légers, les disques Bubble Burst Rice seraient très légers, et du coup seraient vraiment, voilà. Donc c'est très dommage. Et aussi ils ont enlevé quelques frames sur quelques bails, comme la frame Turn sur Judgment Joker, qui est Turn. Et apparemment ils enlèvent les frames apparemment parce que ça pourrait gêner pour le mode Hyper Sphère, le mode qu'on va parler, le nouveau mode que Hasbro a créé et tout. Voilà. Et puis les pointes, on va parler des pointes. Les pointes, je suis déçu. Les pointes, je suis hyper déçu. Les pointes, je suis hyper vénère. Les pointes, c'est un gros pâté. Alors ouais, les pointes, je me calme. Les pointes, je déteste les pointes. Les pointes sont vraiment dégueux, je trouve. Ils ont aucun gimmick, rien. C'est juste des grosses boules bien arrondies pour que ça aille dans leur système d'hyper oui. Dans leur mode Hyper Sphère là, je trouve ça trop dommage. Je suis vraiment déçu pour les pointes. Vraiment, ça m'a vraiment énervé. Mais voilà. Honnêtement, le mode Hyper Sphère, j'ai pas craché dessus. Que je trouve qu'en fait, ils ont changé le mode de l'arène, des pointes et tout. Je trouve ça intéressant parce que quand tu changes, ça prouve qu'en fait, quand tu changes l'arène, le sens de l'arène, tu changes la pointe et tout, ça peut vraiment donner carrément un autre game dans le Beyblade. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais ce qui m'a saoulé, c'est que vraiment, le metagame est dégueu. Parce que nous, beaucoup de monde joue joue pas souvent le mode Sting Shock ou le mode Hyper Sphère. Quelqu'un qui commence sur Beyblade et tout, puis qu'il connaît pas trop ça. Vous voyez, il jette une Hyper Sphère comme ça et tout. Et puis quand il tire un tupis dans une arène normale, il va voir que c'est bizarre, qu'il comprend pas. Et du coup, moi je pense que Hasbro, il se concentre trop sur les jeux, sur les jouets, sur l'amusement et tout. Je trouve ça trop dommage. Parce que honnêtement, Beyblade, pour moi, c'est vraiment concentré pour la stratégie, les cherchements de pointes, les cherchements de stratégie et tout. Vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant sur ce point-là. Mais qui a dans ce côté Hyper Sphère, Slingshot et tout, je trouve ça aussi intéressant. Mais ça enlève vraiment de la stratégie et tout. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus. Je trouve ça intéressant parce que ça fait un nouveau gimmick, un nouveau truc en genre, un nouveau arène et tout. Je trouve ça assez stylé. Mais ça perd vraiment la stratégie que beaucoup de monde aime. Donc vraiment, Bubble Burst Rice, je suis assez déçu sur ce point-là. Surtout pour les pointes, parce que voilà. Clairement,
en vrai, je sais pas s'ils savent Hasbro, mais ils font vraiment de la qualité, ils font comme Takara, mais juste ils modifient un petit peu. Vraiment, je pense qu'ils auraient beaucoup plus de ventes. Et ce qui m'a déçu aussi, parce qu'apparemment, j'ai un YouTuber qui a dit ça dans une vidéo, je crois que c'est Dracula tout Ryuk ou un truc genre, qui a dit dans une de ses vidéos, qui a dit que il a parlé à d'une personne d'Hasbro, et à ce qui paraît, et la prochaine saison qui sera, apparemment serait bien et tout, et alors que voilà, c'est vraiment clairement dégueu. C'est clairement dégueu. Parce que apparemment, je crois que c'est Dracula qui a dit ça. Genre c'était je sais pas quoi, c'était la fin de la Battle League et tout, et apparemment il a dit ça dans ses vidéos, une de ses vidéos je crois. Puis il a dit qu'apparemment la prochaine saison, le prochain truc, ça sera vraiment beaucoup mieux et tout. Et vu que je vois en fait, c'est vraiment dégueulasse. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Honnêtement, le layer ça va. Le disque, en vrai ça m'a saoulé parce que voilà, qu'ils enlèvent le gimmick, voilà. C'est très dommage. Sur les disques, je vous ai pas dit, ils enlèvent le gimmick, mais on peut mettre des frames. Du coup, en fait, ils t'enlèvent le gimmick, mais tu peux mettre une frame à la place. Donc voilà, ça donne un petit peps en plus. Mais quand même. Mais les points, je suis vraiment déçu parce que c'est vraiment des gros pâtés simples, arrondis et tout. Et je trouve ça assez dommage. Hasbro qu'ils ont fait de base la bonne qualité au début, hein. À Evolution et à Baby Burst normal, c'était de la qualité. Et là on se retrouve avec des babes vraiment avec des points vraiment dégueux, et voilà. Mais après c'est leur point de vue d'Hasbro, ils concentrent plus les enfants et tout, mais même je trouve ça assez dommage. Et aussi, on a vu Zonky qui allait à un endroit où là, dit ouais, là c'est le Toy Fair, c'est un genre pas de musée ou d'un sort de salon, il présentait de nouveaux jeux et du coup qui vont sortir bientôt dans l'année. Et on a vu Beyblade et du coup on a vu il a montré une nouvelle arène qui va sortir, un nouveau lanceur. Et là aussi une Pegasus, une Lord Spriggan, une Tupi rare d'un Random Booster, je crois. Plein de petits trucs et tout. Bon, après, je vous conseille de regarder la vidéo de Zonky, parce que voilà. Mais moi, je tiens juste à dire que, Lord Spriggan, alors je sais pas c'est quoi son vrai nom en VF ou en Hasbro, et apparemment, elle irait que dans un sens de rotation. Que dans un, on pourra plus changer de sens de rotation. Je crois que c'est elle et la Pegasus, je sais pas comment ça s'appelle. Apparemment, elle garderait pas son même gimmick. Son gimmick, elle garderait pas. Et il aura une Ogre, vous voyez, Ogre, qui est sortie l'année dernière en turbo. La Tupi Ogre, et là, elle aura une nouvelle Tupi Ogre, mais en version Rice, qui est assez stylée, je trouve. Et on a vu un nouveau lanceur. L'année dernière, c'était le lanceur requin Raz-de-marée avec Fornius bleu. Et là, je suis vraiment très déçu sur ce point-là, parce que ils ont fait le même lanceur que Evolution, mais en bleu. Vous voyez le lanceur genre Discalus avec le truc rouge, l'espèce de sabre rouge dans son genre là. Ils ont fait exactement le même, mais en bleu avec la crémaillère en or doré, je crois, il me semblerait. Et ils ont mis la base une base dorée, je sais plus c'est quoi comme base. La galacticotype de comment ça s'appelle de je ne sais plus qui là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est pas grave, vous verrez dans les commentaires. Et du coup, voilà, ça c'est dessus. Ils ont fait aussi une nouvelle arène où genre tu peux changer, genre tu peux faire 2 modes. J'ai pas très bien compris et tout, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo de Zonky. Bon, parce que moi j'ai pas trop envie d'expliquer ça en détail parce que j'ai pas trop bien compris, que je comprends pas l'anglais alors hein. Donc voilà. Donc on va peut-être aller au 3e partie là. La 3e partie, bon. La 3e partie est la Battle League. La Battle League, ce que j'ai à dire sur la Battle League, c'est je trouve ça assez intéressant parce que voilà, qu'il y a une Battle League encore en 2020, parce qu'il y en a déjà eu l'année dernière et qu'il y en a eu encore cette année. Je trouve ça assez intéressant parce que ça fait des tournois dans la France et vraiment partout dans la France. Donc je trouve ça assez intéressant sur ce point de vue. Ouais, mais bon, voilà. Ce qui est dommage dans la Battle League, c'était surtout le truc que je voulais dire,
C'est qu'en fait, ben, apparemment, quand on jouera à la Battle League, et ben les arènes que vous aurez, ce seraient les arènes orange de Baby Price. Donc ça énerve quelques personnes parce que en fait, ben, on peut pas jouer des combos comme Balkesh Zero Bump Burying ou des atomiques, des plein de pointes d'endurance et tout parce que l'arène ne va pas avec ses pointes. Donc voilà. Donc ben ça énerve beaucoup de monde. Moi ça me dérange pas tellement parce que je trouve que les combos genre Zero Bump Burying et tout, je trouve que c'est un peu cheaté et tout. Donc il y a des autres gens qui sont contents parce qu'ils disent c'est bon, on n'aura plus de combo cancer. Des combos cancer, je sais pas si vous savez, c'est des combos cheatés comme avec combos avec Burying, avec Atomic, avec plein d'autres pointes qui sont vraiment cheatés, qui sont surjoués. Donc plein de monde qui sont contents. Moi en vrai, je suis content moi. Désolé. Moi je suis content que vraiment ça va enlever beaucoup de metagame. Donc ça énerve beaucoup de monde parce qu'on sait pas comment jouer. Est-ce que si une type attaque ça va bien ou on sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que là peut-être une arène orange. Moi je suis pas sûr qu'il y en aurait partout dans toutes les Battle League. Moi je pense qu'en fait apparemment hein, et ben en fait Hasbro fournit des arènes aux 10 plus grosses Battle League. Donc ils fournissent des arènes aux 10 plus grosses Battle League. Et du coup je pense qu'ils vont fournir les arènes orange. Mais tous les autres, il faudra qu'ils fournissent avec leur stock, donc ça les énerve un peu. Donc ils savent pas comment faire et tout. Mais je sais pas s'ils auront les arènes orange comme ça là. Donc voilà. Donc on sait pas trop sur ce point de vue. Donc c'est les gens qui sont contents, les gens qui sont pas contents. Aussi la Battle League, Hasbro fournissent des trucs aux plus grandes Battle League. Du coup les Battle League, faut qu'ils se débrouillent un peu tout seuls. Donc ça les énerve un peu parce qu'ils n'ont pas assez de stock. Donc ils n'ont pas assez de stock pour fournir à tout le monde, à tous les voilà. Donc ça peut énerver et tout, mais voilà. Après que ce soit une Battle League, c'est intéressant, qu'il y ait une Battle League encore. Mais je crois après la Battle League, il y aura un autre truc qui sera, je crois, le championnat du monde, je suppose. Hein. Parce qu'en fait, quand vous regardez la vidéo de la Battle League où ils expliquent, où ils font leur pub de la Battle League et tout, et ils disent dans la vidéo aussi qu'il y aurait un autre tournoi. Donc moi je suppose qu'il y aurait peut-être un championnat du monde. Je suppose parce que je pense qu'il y aurait genre dans plein de pays. Ils feront de la Battle League dans plein de pays. Et tous les champions de Battle League feront un championnat du monde. Donc voilà. Donc je pense que ça va arriver ça. Donc je pense qu'il y aura un championnat du monde après. C'est sûr, parce qu'il y aura un autre tournoi. Si vous regardez la pub et tout, vous écoutez bien, ils en parlent. Donc je sais pas si c'est trop, je sais pas trop c'est quoi, mais bon. Moi j'en ai parlé à quelques youtubeurs et ils m'ont dit qu'ils savaient pas et qu'il fallait pas se précipiter plus trop. Donc voilà, moi je tiens juste à le dire. Alors c'est peut-être du fake, hein. Je ne sais pas trop du tout, hein. Donc voilà. J'ai rien d'autre tellement à dire sur ce point-là. La Battle League, donc vraiment voilà. Donc en ce moment-là, vous pouvez vous inscrire dans les Battle League que vous voulez aller parce que c'est ouvert maintenant. Tu peux t'inscrire. Avant, tu pouvais plus t'inscrire. C'était dès le 22, je sais plus quoi. Bon, c'est pas grave. Et donc voilà. Donc on va peut-être aller au quatrième sujet, qui est le Berry Festival. Le Berry Festival. Donc le Berry Festival, c'est un tournoi qui est organisé par Goruten Beru. Un bon YouTuber, allez vous abonner si vous le connaissez. Il est vraiment très fort. Goruten Beru. Ouais, je m'excite un peu, mais bon. Non, vraiment un bon YouTuber et tout. Et c'est ici le premier YouTuber en France. La première personne qui a créé un club de Beyblade en France. Donc voilà, il a créé un club de Beyblade. Donc voilà, et là il fait un festival qui s'appelle le Berry Club. Donc c'est un tournoi qui aura Hasbro comme Takara. Qui aura un tournoi Hasbro et un tournoi Takara. C'est dès 6 ans. À partir des 6 ans, et n'importe quel âge, il n'y a pas de limite d'âge sinon. C'est juste des 6 ans. Et il me semble qu'il y aura des défis, genre le plus d'endurance et tout en genre. Et il aura un stand de vente qui sera fait par Star Wars Dragonfall. Donc voilà. C'est tout ce que je sais sur le Berry Festival. Et si vous voulez vraiment plus de nouvelles, je pense que vous pouvez aller voir Goruten Beru. Il vous répondra vraiment à vos questions parce que c'est une bonne personne sur ça.
Donc voilà. Donc ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai assez parlé un peu de tout. Je m'excuse si genre on n'a pas compris ou parlé trop vite ou je me suis mal expliqué. C'est la première fois que je fais, ce type de vidéo, donc vous m'excuserez s'il vous plaît. Donc j'essaierai d'en faire parce que j'essaierai d'en refaire. Parce que je trouve ça assez intéressant. Je ferai peut-être ça tous les ans, tous les 6 mois, je sais pas trop. Je verrai bien. Mais j'en ferai peut-être. Mais j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, donc désolé si je bégaye ou je suis trop lent ou j'explique mal et tout. Bon allez, c'est pas grave et tout. Et puis ben voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, mettre des likes et tous les gens comme d'hab et puis ciao, c'était Snaggle.